secondes. Putain, toutes ces intros que j'ai faites pour Ouais, rien. oui. C'est ça. J'ai remarqué ça un moment, ouais. Putain. Bon, et ben, j'espère que ça tourne. Bienvenue sur la suite de l'épisode bonus de Ocarina of Time Master Quest. Après avoir fait le camp d'entraînement Gerudo, nous allons passer à l'archerie montée. Bon, alors, là, en théorie, il est censé avoir un PNJ, mais bon, il est tard. Donc, on va faire comme d'habitude quand il est tard. On va prendre notre ocarina et se mettre à jouer. Voilà. Ouais, mon mineur vient de trouver de l'uranium. Mine-moi ça, mon gars. Ouais, à la pioche. Ouais, la pioche, ouais. Ouais, c'est ça. À la base. Je trouve de l'acier aussi. Et voilà. Ah, fait chier, bordel. J'avais oublié ce détail. Je trouve aussi de l'acier à l'état naturel. Parce que oui, si jamais vous faites votre champ du soleil dans une zone qui est soumise au cours du temps, c'est-à-dire où le temps s'écoule normalement, et ben ça passe juste du jour à la nuit. Mais si vous êtes dans une zone où le temps est figé, vous repartez à votre dernier point où vous êtes entré dans la zone. Voilà. J'avais oublié. Peu importe. Allez hop. Bitch. J'ai un cheval. Qu'est-ce que tu me dis? Hey, le nouveau! Tu as un très beau cheval. Je sais pas où tu l'as volé, mais... Ok. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit défi sur stand d'archerie montée? Et ceci étant dit, elle a raison. Techniquement parlant, notre cheval, au final, on l'a volé. Enfin, on l'a eu, mais... Non, on l'a gagné. Ouais. C'était prévu pour quelqu'un. Enfin, on s'est un peu enfui avec, donc c'est pas loin du vol quand même. Alors là, ça allait assez vite. Grosso modo, il vient de dire qu'il nous faut 1000 points pour obtenir un lot. Alors comment ça marche les points? Les vases c'est 100, le milieu des cibles c'est 100. Après c'est 50 et 20 sur les cibles. Et on a 20 flèches. Ouais. Ligne de base, montrer les pots. Et merde, je vais faire mon timing. 500 points. Et quand vous visez le milieu... Oh, là, je suis à 690, il me reste 10 flèches. Ça va. c'est là. Ça, je suis plutôt bien. Bon, là je tire comme un pied. Voilà, et on va bourrer les 5 dernières flèches. Voilà. Ça permet aussi de mettre fin au mini-jeu plus rapidement. Et là, oh, bravo, fantastique, tu es un vrai maître. Je vais te donner ceci pour que tu puisses toujours t'entraîner. Et merde, fais chier. Bon, ça c'est le lot de consolation en fait, le quart de cœur. Ce qui est intéressant ici, c'est pas tant le quart de cœur que le grand carquois. Ou le carquois de géant. Ah. Voilà. C'est pour ça que je vais pas vous montrer toutes les sculptures, je vais pas vous montrer tous les quarts de cœur. Mais ce qui vous donne de l'équipement, je vous le montre. Ça donne quoi? Bah du coup ça donne quoi ces sculptures-là? Les sculptures, ça vous donne la grande bourse. Ça vous donne un quart de cœur, je crois. Et ça vous donne tout à la fin, pour vous êtes fait chier à tout compléter, vous avez le droit à un rubis qui vaut 200 rubis ou 500 rubis. En gros c'est de la merde. Ça. Ouais, c'est de la merde. On n'est pas Là, toujours je sais déjà que j'ai foiré, mais... Alors il me faut un t-shirt, 2 t-shirts et une veste, 3 t-shirts. Ah, une j'ai pas veste. si foiré que ça. Donc vous voyez que c'est faisable. Hein. 4 t-shirts, une veste, un pantalon et un chapeau de cow-boy. Quoi? Tu joues à Fallout Shelter? 5 t-shirts, 2 pantalons, une veste et un chapeau. Je crois que la réponse est oui à ma question. Ok. Non, il me reste.
Alors. Ah non, c'est toujours émoire. Un chapeau, un pantalon, hop, et 5 t-shirts. Non, mais Faucheta il marche plus, il marche pas, moi. Il plante sur mon téléphone. Ouais. Ça cherche pas, ça fait chier. Fuck. Donc là, j'ai un peu plus de la moitié. Donc faut que j'arrive à faire des boutières là-dedans. Ah bah oui, ma gueule, il y a des pantalons là. Oh. Ça c'est quoi? C'est une chemise? Ah ouais? Merde, là, il me reste 3 flèches là-dedans. Non! Si, c'est bon! Oui! À 30 points près. Non, il y a du corps. Ah bah non, la dernière flèche qui rate, j'ai eu. Voilà. Et voilà, donc elle me donne ce carquois qui est le grand carquois. Si jamais vous faites le mini-jeu d'archerie tout court, eh bien elle vous donnera le carquois de géant. Car en fait, c'est pas un PNJ en soi qui détient le carquois de géant. C'est genre, il vous donne les PNJ qui vous donnent des améliorations. Ils ont de base les deux. Ils vous donnent juste celui que vous avez pas. C'est sympa. Ouais. Putain, arrête, fais chier. C'est-à-dire, si vous en avez aucun, mais ils vous donnent le pourrave. Enfin, c'est une amélioration, mais c'est une amélioration qui est pourrave par rapport à l'autre. Ok, je vais mourir. Déjà? Ouais. Enfin, il y a une chance que une chance que je survive, mais là, j'ai 7 bonhommes qui m'attaquent. Alors. Ils sont armés. Pistolet, grenade AMP, fusil de sniper, fusil à charge, fusil à pompe, pistolet, lance-roquette triple et grenade frac. D'accord, effectivement. J'ai une armée qui m'attaque. Ah, il y a un autre mini-jeu que je vous ai pas montré. Alors, je crois qu'il sert à rien. C'est peut-être à gagner un quart de cœur. Bon, c'est un mini-jeu, alors je le montre. À partir de ce principe-là, on va être cool. Cette violence. Et qu'est-ce que tu dis? Et oui, c'est le marathonien errant que vous avez peut-être pu rencontrer quand vous étiez petit sur la plaine d'Hyrule et à qui vous devez vendre le masque du lapin. D'ailleurs, si vous l'avez vendu étant petit, il l'aura là. Je suis le marathonien errant. Comment? Il sera du coup creepy. Il est toujours creepy, lui. À ce moment où il est pas creepy, c'est dans Majora's Mask quand il est en postier. Il a vaincu tout le monde, des hommes, des monstres. Tu m'as l'air d'un gars athlétique. Et je pense que tu as un instinct de tueur. Ouais. Il s'enfuit. Ah, j'ai gagné. Le gros malentendu. Donc maintenant, il dit que maintenant que le pont est réparé, du coup, bah, je cherche un challenger. Ah, je suis allé un peu vite, donc je vais dire non. Voilà, donc là il se fout un peu de vous. Donc, voilà. Il faut aller du pont au bois perdu. Et là, pour l'instant, il est en 2 minutes 38 secondes. Allez, on part. Alors bien sûr, vous pouvez tenter de tricher si vous voulez, hein, mais on va le faire en legit. En TP? Bah tu peux te TP, tu peux tenter de prendre ton cheval, hein, mais bon. Là c'est un duel de course à pied, donc on va courir à pied. Il y a un groupe de cochons qui vient de rejoindre ma colonie. D'accord. Donc il y a un groupe de cochons qui est habitué à la présence humaine à rejoindre votre colonie. C'est des cochons savants ou c'est juste des cochons? C'est juste des cochons. D'accord. Enfin je sais pas, je vais les tuer, on verra bien s'ils crient. Et bah good for you. Hein. Bon en vrai il faudrait que je les prépare, pour faire la reproduction et tout, mais ça fait. On strat. Alors bien sûr, là c'est... Vu que je ne speedrun pas les jeux, je n'ai pas les déplacements optimisés. J'essaie juste d'aller tout droit, ce qui est déjà pas trop mal. Est-ce qu'on peut me capturer tous ces connards qui ont essayé de me tuer, s'il vous plaît? Ah
Oh, t'es mieux, sérieux, ils ça ont passe pas joué- ici? Fils de pute. Un truc qui est très bien dans le jeu, c'est qu'on peut capturer les gens et on peut donc après, donc on Ouais. peut, du coup, il y a différentes options pour leur donner à manger ou pas, leur parler ou pas, tenter de les recruter ou pas. Et on peut aussi les disséquer pour récupérer leurs organes et les vendre. Ok. C'est plutôt sympa, je trouve, comme... Là, tu vois, il y en a deux qui ont les trois ont une infection méga grave. Je pense que les trois vont bientôt crever. Bah, Alors, le bois perdu, c'est où? Je suis perdu. Oh si, c'est par là. Donc effectivement, j'arrive pas à comprendre pourquoi ce moyen de déplacement est le plus rapide. De courir pas, en le marche fait que- arrière. c'est un bug. Bah, putain, ça se trouve, j'aurais fait ça pareil avec la barrière de tout à l'heure, ça serait passé. Bon, je me sens con, c'est pas grave. Bah non, c'est juste ça a été codé comme ça, quoi. Bon. Infection, hémorragie extrême, 3 infections, tu vas mourir. Opération, retirez-moi son... Bon, Récoltez-moi son rein gauche. comment c'est glauque. Par contre, moi je joue Toi, un t'es une truc de fées, d'elfes, mystique et tout, et toi à côté t'es là avec tes opérations en cœur ouvert. Et Non, j'ai oui, essayé de prendre le cœur, le mec il meurt. ce con là est déjà là. Tu as fait putain de bon truc, mais tu n'as pas réussi à me battre. Ton temps était de 2 minutes 11, mais je l'ai battu juste en une seconde. Il faudra que tu me défies un jour. Allez, à bientôt. Connard. Voilà, alors, quel que soit le temps que vous faites, il vous battra toujours d'une seconde. Essayez Ah ouais même. Oui. Tu triches Non, c'est... Je sais pas. Il y a une fiction où, ouais, il triche. Qu'est-ce que... Oui, si, voilà. Je sais ce que je cherchais, excusez-moi. Parce que là, on doit aller à Cocorico. Donc c'est... Tac, 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 ok. Bon, toi on va t'amputer de la jambe droite. L'autre on l'ampute de la main gauche. Ouh. Jambe droite, main gauche, ouais. Non, c'est deux mecs différents. Alors lui par contre il faudrait lui enlever le poumon gauche, le rein gauche et le bras gauche. Pas plutôt rapide de le Ça tuer. ça sera un droitier le mec. Ouais mais ils ont des affections donc si je fais pas ça ils crèvent. Donc Ouais. C'est pour leur bien. Putain, il je pleut peux revendre toujours des mains. ici. C'est dingue. Ah, Larion a échoué de façon catastrophique en opérant. Pas dommage. Qui est mort? Machin a échoué de façon catastrophique en opérant. Enfin, avec des décrètes un médecin en général. Je trouve ça bizarre qu'il fasse toujours moche. Oh putain, c'est bug de texture. Mais au moins ils ne sont plus, ils n'ont plus d'infection. Ils sont sauvés. C'est Tombe qui l'évite. Voilà, toi t'es morte. Ils sont encore morts. Je viens de sauver 2 hommes d'une mort certaine et on remercie même pas quoi. Mais si, merci Calidan. Est-ce qu'on peut incinérer leurs potes par contre? Il reste Ça, des c'est une porcs question là. déjà plus complexe. Hein. Non, j'ai un incinérateur. Voilà, donc ici. Ça c'est fait. Bon, toi par contre, je vais, mais je peux rien faire. J'ai pas t'amputer de Alors tout ça. là-dedans, vous avez un petit message qui vous encourage à aller fouiller la tombe d'Igor en fait. Si on rentre, bon, allez, on va rentrer, on s'en fout. Question. Voilà, c'est le Est-ce journal qu'on du peut- Fossoyeur. Ici. Voulez-vous le lire? Quiconque lit ceci, veuillez entrer dans ma tombe, je vous laisserai avoir mon... Comment on appelle ça? Bon, c'est une babiole en souvenir de moi qui s'étire et se rétracte. Je vous attends, Dampé. Igor en français. Choisissez votre nom creepy. Donc, on a 140 rubis. C'est pas mal. Est-ce que j'ai le gros sac de bombes? Non, j'ai le petit sac de bombes. Le gros... Ah si, alors le gros il se récupère quand on est jeune, en fait.
C'est-à-dire, il faut aller là où on a récupéré Calydon, le petit goron qui roule. On l'a fait s'arrêter. Et bah, au même étage, il y a un panneau quand vous êtes jeune, avec marqué arrête-moi ici dans ma course si tu peux. Signer le goron roulant fou, je sais plus quoi. Et donc, faut l'arrêter au niveau du panneau avec une bombe, et il vous file un sac de bombes. Voilà. Peux-tu faire un mini-jeu? Allez, oui! Bon, ça commence bien. Voilà. Est-ce qu'on peut amputer quelqu'un du torse? Ouais, mais c'est assez dur. Parce qu'il n'y a pas l'option en fait. Je pense que le jeu n'est pas assez complet. Est-ce que les clodos qui dorment dans mes champs peuvent se barrer par contre? C'est une autre question assez dure. Alors là, donc vous voyez, si vous en ratez juste un, il vous en file une partie gratos. C'est plutôt sympa de sa part. Voilà. Voilà. Voilà, gauche. Droite. Et voilà, c'est bon. Wonderful! Here's a fantastic present! Et le... Ah non, c'est pas le carreau des gens, c'est The Biggest Quiver. Bon, c'est le carquois encore plus gros! Plus gros que gros. Voilà. Parce qu'on n'avait pas d'originalité pour le nom. C'est ça. Donc, bah, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Il y a moyen aussi d'avoir plus de bâtons Mojo. Ça, c'est pareil, c'est enfant. Et les masques, c'est assez chiant à faire. C'est très simple, c'est grosso modo le masque du renard, vous allez le vendre au gardien du village Cocorico, qui est là-haut, qui garde la grille. Ensuite, vous avez le masque d'effroi qui est à vendre à un gamin de jour dans le cimetière. Vous avez le masque de tête de mort ou de skull, enfin bref, c'est à vendre au Skull Kid dans le bois perdu. Celui qui est juste à gauche quand vous rentrez. Vous faites le chant de Saria, voilà, amis et tout, machin, quart de cœur gratuit. Vous discutez avec le masque, hop, il vous l'achète. Bon, il vous file moins de rubis que ce qu'il vous doit. Détail. Et après, du coup, vous avez le... Ah merde. Et après, vous avez le masque du lapin. Et là, vous devez tout simplement trouver le marathonien errant. Qui court dans la plaine d'Hyrule de manière complètement pas random mais pas loin. Le curse has been broken. Et du coup vous devez attendre qu'il s'arrête la nuit. Vous allez lui parler et il vous donne et bah il vous donne de quoi remplir votre bourse. Donc alors c'est un... ouais c'est ça. Donc si jamais les plaines bah il vous donne rien. Si jamais il vous manque 500 bah, il vous donne 500. Donc là, vu que j'avais 30 gustages, j'ai pu récupérer la grosse bourse. Toi, tu donnes de mémoire la pierre d'effroi. Voilà. A Stone of Agony. Voilà, ça vous fait trembler votre manette quand vous êtes proche d'un trou caché. Voilà. Généralement, c'est des bombes qui les révèlent. Qui permettent d'ouvrir. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc une fois que vous avez fait la quête des masques, vous obtenez, bon, mis à part une bourse bien pleine, ce qui est toujours utile, vous obtenez le... Ah si, j'ai un truc à faire en étant petit. Est-ce que j'y vais? Vous obtenez donc le masque de vérité, qui est assez chelou et qui vous permet donc de parler aux pierres potins. Celles que quand vous les frappez, vous donnent l'heure. Donc ça, et généralement ça vous donne des secrets sur le lore. Ou comment obtenir certains quarts de cœur, ça vous donne un petit indice. C'est plutôt sympa, de toute façon ça a été fait. Après, vous avez aussi, qu'est-ce que vous avez aussi donc un mini-jeu quand on est enfant, qui
se trouve au niveau de la place du marché de nuit. C'est quand vous rentrez sur la gauche. Il y a une petite porte. Et en fait, il vous faut le monocle de vérité pour le gagner. Sinon, si vous avez une chance sur deux de réussir à la première étape, en fait, vous avez le choix entre deux coffres. Il y en a un qui contient un rubis de la couleur de la salle dans laquelle vous êtes, et un qui contient une petite clé pour avancer plus profondément. Et donc ça vous donne un quart de cœur. Ou après, c'est 50 rubis, je crois. Mais le faire sans le monocle de vérité, c'est pas hyper rentable, puisque vous allez vous planter bien plus souvent que vous n'allez réussir. Sauf si vous avez des save states et que vous trichez. Voilà. Mais tricher c'est mal. Et tricher, voilà, c'est mal. Après, si jamais vous êtes à court d'argent, il en manque d'une sculpture là. Merde. Excuse-moi. Hop hop hop. Voilà. Si vous allez par ici, que je n'ai pas montré, vous avez une grosse salle. Et au bout de cette salle, vous avez plein de coffres. Après, toute la salle n'est pas accessible de base. Parce que bon, vous le voyez, il y a des cailloux marrons, il y a des cailloux gris, il y a des cailloux plutôt de couleur bronze. Et donc en fait, bon bah, vous faites, l'idéal c'est de revenir une fois après le dragon battu. Donc vous pouvez récupérer des petits coffres là, ça va être des 50 rubis je crois, ils ont chacun. Ah non, voilà, c'est carrément 200 rubis que celui-ci a. Ce qui tombe plutôt bien. Donc après, par là, vas-y balance ça. Donc celui-là vous pouvez le faire que après avoir tué... Enfin fait le temple du feu. Donc celui-ci ça doit être 50 rubis, si je dis pas de conneries. Voilà. Là-dedans, de mémoire, vous avez une sculpture là quand vous êtes gamin. Et voilà, 2 fois 50 rubis. Donc vous avez 100 rubis ici, facile d'accès. Ceci est une pierre potin. Donc, vous voyez, quand on la frappe avec l'épée Edenler. Là, il est 15h32 pour Zelda. Oui, c'est presque ça. Et si jamais vous les enfoncez comme ça au marteau, elles sont toutes plates. LOL. Et après, elles reviennent droites. Drôle. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui font des effets marrants? Si, ah si, je crois que... Non. Ça c'est normal. Je crois qu'il y a peut-être des flèches de glace. C'est l'instant test. Ah voilà. Oui. Voilà. Est-ce que les flèches de feu c'est différent? Je crois que ça va être la même chose, mais... Check. Non, c'est la même chose. Donc après les bombes, j'avais déjà montré ce que ça faisait. Bon, je remontrerai par principe. Voilà. Une Nomojo, ça ne fait rien. Et une bombe. Donc ça va faire des choses. Allez. Mon Dieu, quel est ce bruit? Fuyez! Vers l'infini et au-delà! Ah bah non. Pour info, la pierre revient plus tard. Et ce sont des pierres à vie multiple. C'est un peu comme des châteaux en fait. Et donc on a une dernière chose à montrer dans le village Goron. C'est que là vous voyez j'ai l'épée Bigoron qui a été faite par Bigoron. Mais il y a aussi une autre épée qu'on peut récupérer, qui est l'épée de Médigoron. Qui se trouve ici. Encore meilleure ? Alors non, c'est la même, mais elle a que je sais pas, une centaine de coups. Et après elle se brise. Ah oui. Là si on lui parle, il demande comment tu apprécies l'épée.
Et en fait, c'est... Mais je l'ai pas acheté, c'est juste que vu que j'ai une épée qui est meilleure de base, il me propose pas... Enfin, Nintendo a fait en sorte qu'il me propose pas de... que je lui achète son épée pour Ave. Ce qui est plutôt bien pensé. Donc voilà, on a fait le tour d'ici. Donc on a les gorons qui dorment. C'est la fête au village, on a une sculpture là, on s'en fout. Donc, dernière chose à montrer... Non, bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. Si, peut-être le coup du mini-jeu quand vous êtes enfant. Si ça vous fait plaisir. Allez. Axel, va nous montrer le mini-jeu. Ok, j'y vais, j'y vais. C'est bien parce que... désolé, j'étais pas là, désolé. Non, mais c'est bon. Mais je sens que tu m'en veux. Non, je t'en veux pas, je t'en veux pas. J'aimerais entendre un peu plus les enfants parler, mais voilà, je les entends pas. Ils sont trop loin. Ton boulot Comment? Ça n'a pas suffi ton boulot? On en reparlera. Non mais... L'animation c'est sympa. En plus c'est vrai que c'est sympa. Si vous êtes jeune, que vous avez une bonne résistance psychologique et un peu de patience, l'animation c'est cool. Il y a moyen de s'éclater. Tout en étant payé. Et en faisant du social, si c'est pas magnifique. C'est beau. Oui, c'est beau. Allez. Je suis mini-moi. Enfin, je suis le vrai moi, en fait. Alors, je reprends mon petit masque. Ah oui, ici, je veux montrer le... Ah, il y a le truc dans la forêt à montrer. Ok, alors je vais garder ce masque-là, du coup. Et on va aller au bois perdu. Enfin, s'il fait nuit, je vais d'abord vous montrer le mini-jeu, le truc. Ou même s'il fait de jour, je vais aller voir s'il est ouvert. Il me semble qu'il est ouvert que la nuit. Poudou, 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 poudou. Donc, la place du marché, ouais. Donc l'emplacement du mini-jeu est ici. Voilà. Et voilà, il est ouvert que la nuit. Bon, bah c'est pas grave. On fait ça, on sauvegarde. On redémarre. Et la question, mais pourquoi on redémarre? Parce que pour ceux qui l'ont oublié, quand on est enfant et qu'on recommence à partir de la dernière sauvegarde, on apparaît ou dans le dernier temple, ou dans le dernier donjon qu'on visite, ou dans notre maison du village Kokiri. Et vous noterez qu'on n'a pas la vache. Parce qu'on l'a gagné quand on était adulte. C'est bien foutu. Et ouais. Par contre, on a le temps qu'on a fait au marathon et à la course de cheval, ainsi qu'à l'archerie montée. Donc je pense que c'est en fait Calydon qui passe de temps en temps dans sa baraque et qui va noter ses scores. Ah c'est vrai que je vous ai pas montré la pêche non plus. Non, pas du tout, j'y ai pensé. Je sais plus quand j'y ai pensé. C'est pas que c'est hyper passionnant, mais... C'est un petit bonus. Ouais, un épisode sur la pêche. Là, c'est l'épisode entier. Hein. Je tiens à le dire. Je sais pas s'il y a des strats vraiment pour accélérer la chose, mais... Il faut avoir de la patience. Je représente Nintendo en tant que son avocat, je demande d'arrêter cette... Ah oui, oui, on stupide... va te faire foutre avec Nintendo. Donc ici. Non, tu chantes beaucoup rien avec le jeu. Bah oui. Vous voyez, il y a les petits papillons. On suit les petits papillons.
Et en théorie, voilà, on tombe dans un trou. Parce que les papillons se déconnent. Les papillons. Et donc là, vous voyez, check. Alors c'est... Stage, comment on pourrait appeler ça? C'est... Ah bon, c'est le théâtre de la forêt, pour faire simple. Nous attendons vos plus belles... vos plus belles... vos plus beaux visages, quoi. Belle face. Beautiful face. Remportez de fabuleux prix. Et là, masque du renard, attention. Comment est-il jugé? Ils aiment pas. Vous êtes trop laid, au revoir. Mais voilà. Alors je crois qu'il faut revenir avec le masque... C'est quel masque? Je crois que c'est le Skull Kid qu'il faut revenir. Pour obtenir du coup un prix. Un prix qui est l'augmentation du port de bâton mojo. utile. Quand vous êtes gamin, c'est pas trop mal parce que ceux qui... Enfin, même après, quand vous êtes un petit peu un bourrin en termes d'utilisation de vos flèches de feu, etc. Ça peut être pratique un bâton de temps en temps. Y a pas un trick avec le bâton mojo, faire en sorte qu'il ait les dégâts de... Que ce soit là un peu plus puissant du jeu, un truc comme ça. Alors, quand t'es enfant, de toute façon, si. Mais ça, c'est avec donc l'Infinite Sword Glitch. C'est ça. Qui fait en fait que ton épée est tout le temps dégainée et fait ses dégâts en continu. Mais je ne sais pas le faire. C'est une technique de speedrunner sur Zelda, Ocarina of Time et Majora's Mask. Voilà, toi, parle. Je me rends. Pour rendre ta quête plus facile, je peux te permettre d'inventer encore plus de bâtons. Et voilà. Donc, pour quasiment tous les objets, enfin, qui sont des consommables, vous avez des upgrades disponibles. À part pour les noix mojo et les bombchous. Les noix mojo de base c'est 20 et les bombchous de base c'est 50. Voilà. Tu peux emporter des bombchous? Bah oui. Ouais. Ouais, ouais. Ça fait trop longtemps que j'ai joué. Comment? Ça fait trop longtemps que j'ai joué, je pense. Bah c'est les petites... c'est les trucs à la chouchou roquette, les bombchous. Oui, enfin, oui, c'est des cheveux explosifs, mais ouais. Je pensais pas qu'on pouvait les porter en fait. Je pensais qu'on pouvait que les avoir en mode activé dans les mains. Ah non, bah enfin dans ton inventaire quoi. Non, je savais pas qu'on pouvait les avoir comme ça. Ok, bon, hop. Tu confonds peut-être avec les choupéteurs. Peut-être. Peut-être t'as les choupéteurs, t'as les bombes et t'as les bombchous. Les bombchous c'est ceux qui partent en mode téléguidé, qui explosent un peu n'importe où. Oui. Les rats là. Ouais. D'accord, oui non. Je confonds. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, aller au stand de pêche. Allez, comment c'est déjà? Voilà. Allez. Donc, eh ben, je vais vous laisser là-dessus. Et la prochaine vidéo, ce sera sur le stand de pêche. À bientôt. À bientôt.